Dans ce nouveau programme, je vais vous commenter l'épisode 125 de votre série La Patrona, Let's Go. Tout commence avec Chacon qui entre à l'hôpital sans laisser aucune trace de son passage. Il arrive dans l'une des chambres et prend une infirmière en otage. Cette dernière est en panique. À la fin, Chacon finit par la relâcher. En échange, il lui demande de lui faire une dialyse. Il est là juste pour demander de l'aider, et promet de ne faire aucun mal à cette jeune femme. De son côté, González se dirige en vitesse dans le bureau de Balmaceda, pendant que ce dernier travaille et ne désire pas être perturbé. Mais González insiste que c'est un appel urgent. D'ailleurs, il connaît cette personne. Et là, Rodrigo reste perplexe. Plus tard, Antonia est toute seule dans sa cellule, sans aucune visite, en train de penser aux dernières paroles de Gabriela Suárez. Cette dernière lui promettait qu'un jour, elle se vengerait d'elle. Et Antonia n'aura pas d'autre choix que de s'agenouiller devant elle pour la supplier. Sa vengeance sera un terrible cauchemar pour elle. Elle sera son juge et sa mort. Antonia va crever. Après ce profond souvenir, elle en déduit que Verónica n'est nulle autre que Gabriela Suárez, car Verónica est en train de tout mettre en œuvre pour la faire tomber. Du côté de la forteresse, Lucho a organisé un grand festin dans le but de faire passer un message important à ses amis. Pendant tout le monde profite, Lucho veut leur parler d'une chose importante. Par la suite, Balmaceda débarque à la fête. Et là, Verónica est curieuse de savoir ce qu'il fait là à cette heure tardive. Balmaceda s'apprête à répondre, mais Lucho prend les devants en disant que c'est lui qui l'a fait venir ici. C'est l'heure pour lui de payer ses crimes, alors il est prêt à être menotté pour la prison. Irène n'est pas du tout contente de voir son petit ami menotté, et commence à supplier Rodrigo de le laisser tranquille. Balmaceda est décidé à l'arrêter, même Alejandro supplie ce dernier de laisser Lucho. C'est vrai que c'est un délinquant, mais il a changé. Mais au final, Lucho fait ses adieux aux siens, car Rodrigo est ferme sur sa décision. Pendant ce temps, Antonia n'arrête pas de penser à cette Gabriela lui disait de son vivant. Elle lui promettait que lorsque sa vengeance débutera, Antonia va baiser ses pieds pour lui demander pardon. Mais elle n'aura aucune pitié pour elle, et jamais elle ne s'arrêtera, jusqu'à ce qu'elle voie chacune de ses os pourrir en prison. Qu'elle n'oublie pas son visage, car elle reviendra et la fera payer très cher. Et là, Antonia se rappelle de ce visage de Verónica pleine de haine envers elle. Puis, elle se demande comment elle a été stupide au point de ne pas remarquer que Gabriela était juste en face d'elle sous le nom de Verónica Dantes. Elle avait ce doute, mais elle refusait d'ouvrir les yeux pour réaliser que c'est elle. Et donc, Antonia réalise que son ennemi juré est revenu comme promis pour se venger. Pendant que Francisca dort, elle fait un terrible cauchemar qui la pousse à sursauter sur le lit. Gaston se réveille et lui demande ce qui ne va pas. Elle explique qu'elle rêvait de Gabriela et David. Les deux étaient dans la mine, et malheureusement il y a eu une explosion. Elle a peur pour ces deux. D'ailleurs elle va prévenir Gabriela de ne pas se rapprocher de la mine pendant cette période. Le lendemain, elle se rend chez Gabriela, et lui explique clairement la situation. En fait, son rêve était un vrai chaos. Elle était avec David, et les deux étaient au milieu d'une explosion dans la mine. Il y avait des coups de feu. Et donc, elle les conseille de ne pas se rendre à la mine. De son côté, David rend visite à Antonia. Cette dernière est contente de sa venue. Les deux commencent à échanger ensemble. David lui fait savoir que même si elle a fait beaucoup de mal, elle ne peut s'empêcher de l'aimer, car elle est sa grand-mère. Par la suite, Antonia lui demande une faveur, celle de faire venir Verónica Dantes, car elle désire lui parler. Après mûre réflexion, David refuse sa demande. Antonia lui demande juste de lui dire qu'elle est vaincue. Elle est sûre que Verónica comprendra le fond de son message. Et là, David veut connaître pourquoi il doit transmettre ce genre de message. Cette dernière lui dit qu'un jour, quelqu'un lui ait dit qu'elle sera vaincue. Et donc, elle veut découvrir quelque chose d'important après la venue de Verónica. Pendant ce temps, Irène se rend chez Gabriela pour la remercier. En fait, Alejandro l'a informé qu'elle a décidé de faire don des cellules souches du cordon ombilical de Tomasito à Lucia. Elle se comporte vraiment comme une sœur, malgré tout le mal qu'elle lui ait fait dans le passé. Elle sera toujours reconnaissante envers elle. Irène remercie Gabriela avec sincérité, car elle ne s'imaginait pas qu'un jour, Gabriela pourrait lui pardonner. Pendant que les deux femmes discutent, David arrive et dit à sa mère qu'elle lui apporte des nouvelles de sa grand-mère. Et là, Gabriela devient curieuse de découvrir cette nouvelle. David lui conseille de ne pas y aller. Gabriela lui demande ce qu'elle a dit. David explique qu'un jour, quelqu'un lui ait dit qu'elle sera vaincue. Et vu son état, elle pense qu'elle devait voir Verónica pour confirmer ses doutes. Gabriela reste perplexe après cette nouvelle. Francisca sent que c'est un piège de la part de l'ennemi. Même Constanza la conseille de ne pas y aller. Par contre Gabriela apprécie leur idée, mais elle n'est pas arrivée à ce point pour faire marche arrière. Il vaut mieux savoir ce que l'ennemi veut pour mieux s'armer.
Du coup, Gabriela se rend en cellule sous l'identité de Veronica Dantes. Pendant qu'Antonia est assise en pleine réflexion, Veronica fait son entrée. Antonia sourit de sa visite. Et donc, Veronica lui dit qu'elle est là comme elle le souhaitait. Quelle est sa préoccupation? Antonia se lève, et lui dit que tout d'abord, elle devrait se présenter sous sa vraie identité, qui est nulle autre que Gabriela. Cette dernière avoue qu'elle est bel et bien Gabriela Suarez, la pauvre femme qui a été torturée par Antonia, en lui enlevant d'abord son père, puis en faisant tuer son fils en prison par son homme de main. Antonia lui dit qu'elle a fait beaucoup d'erreurs dans le passé, mais la pire erreur, c'est de n'avoir pas tué cette femme en face d'elle depuis le jour où elle l'a vue. Gabriela lui dit que c'est vrai, elle aurait dû le faire. Mais c'est déjà trop tard pour y revenir. Puis, Gabriela devient curieuse de savoir depuis quand elle a découvert qu'elle est Gabriela Suarez. Antonia lui dit qu'elle l'a toujours su. Mais elle l'a sous-estimé, car elle n'était pas convaincue de son petit manège. Avec un sourire moqueur, Gabriela lui dit qu'être convaincue ne signifie pas être vaincue. Et cette prison est une forme de justice pour quiconque fait du mal. Et là, Antonia lui demande si elle croit vraiment que la prison est faite pour une personne digne comme elle. Antonia lui parle, mais avec un objet pointu qu'elle compte utiliser sur elle. Gabriela lui dit qu'elle regrette tellement que David, et le fœtus qu'elle porte dans son ventre, possèdent tous les deux le sang d'une meurtrière. Antonia est curieuse de savoir si ce bébé est de la part d'Alejandro. Cette dernière dit oui avec sourire aux lèvres. Et cette fois, elle ne pourra pas s'attaquer à son bébé comme elle l'a fait avec le précédent. Puis Antonia dit qu'elle sait qu'elle a toujours voulu sa mort, se venger d'elle. Elle voulait la voir souffrir. Dans ce cas, le moment est venu. Antonia lui montre sa main avec du sang. Gabriela sursaute. Cette dernière continue à se blesser avec l'objet qu'elle possède pour voir la réaction de Gabriela. Cette dernière tombe dans son piège et ressent de la pitié en la voyant faire cela. Antonia lui présente ses deux mains pleines de sang, lui demandant si elle aura le courage de le porter sous sa conscience. Et là, Gabriela commence à paniquer en criant. Antonia s'affaiblit et tombe. Gabriela crie fort en demandant de l'aide. Alejandro passe par hasard dans le coin et entend les cris, puis se précipite dans la cellule d'Antonia. Cette dernière perd du sang, et dit à Gabriela que c'est ce qu'elle voulait dès le début, la voir dans cet état. Gabriela déchire son vêtement et se précipite vers elle pour l'aider à bander sa plaie. Malgré sa haine contre Antonia, elle arrive toujours à avoir pitié d'elle en la voyant saigner. Cette femme possède un cœur en or. Alejandro arrive en vitesse et voit sa mère en train de saigner. Il veut connaître ce qui s'est passé entre les deux femmes. Il finit par entrer, et prend sa mère dans ses bras. Cette dernière ne répond plus d'elle. Gabriela de son côté est en panique. Quelques minutes après, l'ambulance arrive pour l'amener à l'hôpital. Pendant ce temps, Gabriela profite pour expliquer qu'elle s'est blessée avec un verre cassable. Puis elle a commencé à perdre du sang et s'est affaiblie. Elle ne s'attendait pas à une telle réaction de sa part. Antonia est déportée aux urgences. Alors qu'elle est conduite à l'extérieur, Chacon l'aperçoit de loin, et décide de la suivre de très près. Après cet incident, Gabriela retourne chez elle étant stressée. Elle dit à David qu'elle était au poste de police. Ce dernier s'énerve, car il n'aurait pas dû la laisser partir. Gabriela explique à son fils que quelque chose de grave s'est produit. En fait, sa grand-mère a essayé de se suicider. Et là, David devient nerveux. Pendant ce temps, le docteur explique aux autres que la blessure d'Antonia a été grave. Mais il a réussi à arrêter le saignement. À l'instant, David débarque et demande comment sa grand-mère se porte. Alejandro lui demande de se calmer, puis il décide d'aller voir comment elle va. Une fois à l'intérieur, Antonia commence à jouer aux victimes, en se faisant passer pour une innocente. Elle s'adresse à ses garçons avec des larmes aux yeux, afin de susciter de la pitié en eux. Et là, David marche complètement en se faisant du souci pour elle. Il ne peut s'empêcher de se sentir mal pour elle. Par contre, Alejandro préfère se réserver. Et c'est la fin de ce programme. Partagez vos avis en commentaire. Abonnez-vous pour la suite. See you soon.